et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Poursuivons notre conversation passionnante avec Suzanne pour en apprendre plus sur le breathwork. Continuer et en fait ensuite, si je ne me trompe pas, en fait c'est ta sœur qui vit à Los Angeles qui t'a fait découvrir le fameux breathwork. Donc en fait, quel est le souvenir de ta première séance ? Oui, et ma sœur, elle m'a aidée avec le livre, elle m'a donné pas mal de conseils, etc. Alors c'est super, elle fait partie de ce livre. Ma première séance, Tania, elle me parlait de breathwork pendant, je sais pas, 2-3 ans avant que j'ai dit oui. Oui. Pour dire qu'il y a un moment pour tout. Oui. Et ma première séance, c'était dans sa chambre, par terre. Avec... Ah oui, c'était avec elle. Oui. D'accord. C'était avec elle et c'était en janvier, il y a presque 3 ans. Mm-hmm. C'est pas il y a autant de temps que ça. Et j'étais super triste à ce moment parce que moi, je suis humain. Ça, c'est une chose que j'ai appris avec le Reiki, c'est qu'il faut accepter notre dimension humaine. Tout à fait. Humaine. Absolument. Et alors, j'en parle, moi, si je suis... Et à ce moment-là, dans ma vie, c'était difficile parce qu'on venait de revenir à Paris il y a 3 ans, après 6 ans à Vancouver, British Columbia, au Canada. Oui. Et c'était difficile parce que j'avais oublié mon français et puis je devais commencer retrouver des clients, me réinstaller avec mon business de Reiki. Tout à fait. Et c'était stressant. Et le plus difficile à ce moment-là, et j'en parle dans le livre, c'est de ne plus avoir mes enfants avec moi parce qu'ils étaient à l'université. Oui. Et ils sont restés aux États-Unis. Et alors, mon mari, il était bien, on est bien comme couple, mais mes enfants me manquaient et je me sentais un peu perdue. Il y avait un vide. Et je suis revenue à Los Angeles à janvier pour aider ma fille à déménager de son dortoir ou quelque chose comme ça. Et je suis restée 3 semaines et ma sœur, elle me dit, pourquoi pas essayer le breathwork avec moi? Et j'ai dit oui. À ce moment-là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour changer ma vie parce que je suis pas bien. D'accord. J'ai été par terre et je l'ai fait et c'était une petite séance, hein, c'était peut-être 12 minutes. Oui. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi. Et puis, ce soir-là, j'ai dîné avec une copine qui m'a dit, je vais faire le breathwork training avec John Paul Creamy ce week-end. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que tu vas faire ça sans me dire? Parce que tu es ma meilleure amie et voilà, je dois le faire aussi. Elle me dit, mais oui, je ne savais pas que tu voulais faire. Ça s'appelle les synchronicités de la vie, n'est-ce pas, Suzanne? Voilà, exactement. La guirlande de la vie. Et elle a dit, je vais envoyer un texte pour voir s'il y a la place. En fait, j'ai fait... le lendemain, j'ai été chez John Paul Creamy pour une séance à Malibu. J'ai conduit jusqu'à là de chez ma sœur et j'ai fait la séance et ça m'a... Qu'est-ce que c'était la première séance? C'était très dur. Dans quel sens quand tu dis que c'était très dur? Oui, c'était dur mais libératoire. D'accord. J'avais un serpent qui sortait de mon ventre, j'avais la nausée, j'avais mes mains crispées, j'ai crié, j'ai pleuré. Et j'avais besoin de sortir des choses. Je tenais un secret en moi et je savais que j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un et je n'avais pas encore fait un secret. C'était des choses qui étaient des cicatrices, c'était des choses de mon passé et dans la mode, avec les gens, etc. et qui me faisaient encore très mal et j'avais besoin d'en parler, mais je n'avais pas encore parlé avec les gens. Tu n'avais peut-être pas non plus trouvé la bonne personne avec qui en parler. Voilà.
ça devait sortir quelque part. Et en fait, c'était le breathwork qui Oui. m'a aidé Mhm. à sortir ça, sans parler avec quelqu'un. Oui. C'est ça, la magie du breathwork, c'est que Oui. ça bouge une partie de vous qui n'est pas attachée à votre cerveau. Et c'est attaché Mhm. à vos cellules, les mémoires cellulaires, aux émotions, aux blocages qui sont là depuis des années et des années. Et ça m'a Mhm. permis c'était pas dans la première séance, mais j'ai pu commencer à enlever des briques qui créaient cette porte qui m'emprisonnait. Tu as ouvert la boîte à Pandore et tu as Voilà, retiré au fur et à mesure. ouais. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce breathwork? Quelle serait la définition que tu pourrais donner pour que les gens qui ne connaissent pas comprennent? Le breathwork, c'est une technique de respiration parmi beaucoup. Et c'est une forme de pranayama que vous Mhm. faites dans les cours de Oui. yoga. Ça existe depuis 4000 ans, le pranayama. Et dans Mhm. les années 70, cette forme, cette technique Mhm. que j'enseigne a été créée par les psychiatres, les psychologues, parce qu'ils voulaient Mhm. trouver une façon de rentrer dans un état de conscience modifié Oui, sans prendre la drogue, dans une façon naturelle, tout à pour fait. qu'on puisse avoir c'est une sorte d'hypnose, une sorte de transe, Mhm. et c'est pour se libérer émotionnellement, pour se guérir. Et c'est fait avec de la musique qui vous emporte, qui vous amène sur cette vague d'énergie. Le but, c'est de pouvoir Mhm. affronter les peurs et traverser ces ponts de peur parce que c'est physique, c'est mental et c'est émotionnel. Et ça vous pousse en dehors de votre zone de confort pour que vous puissiez être plus fort dans la vie. Tout à fait. Voilà. Et c'est fait par la bouche, cette respiration que j'enseigne. Est-ce qu'il y a beaucoup de différentes façons d'enseigner le breathwork? Alors, le breathwork, il y a plein de différentes écoles de breathwork. Il y a l'école de Wim Hof, il Oui. y a Transformational Breathing de Judith Kravitz, il y a Holotropic Breathing, il y a Rebirthing. Toutes ces pratiques dont je viens de parler Mhm. sont des pratiques qui sont faites par la bouche. On respire par la bouche et on rentre dans un état Oui. presque de hyperventilation contrôlée. D'accord? C'est conseillé de faire ça allongé. D'accord. Quand on est avec la bouche. Et les différentes façons de faire, oui, Oui. chaque personne a sa méthode, on va dire. Moi, j'ai appris de John Paul, il est devenu D'accord. mon prof, et aussi de Oui. Dan Brulé. Dan Brulé, il fait du rebirthing, mais aussi c'est plutôt le rebirthing. C'est un des grands pionniers Oui, de tout à breathwork fait. dans le monde. Mhm. J'ai travaillé aussi avec lui. On a fait le First Breathwork Summit in Paris il y a 2 ans maintenant, en octobre, avec Ethos Flow, The Modern Monk. Bref, c'est un grand monsieur de breathwork, Dan Brulé. Et voilà, je pense que chaque personne a sa façon parce que c'est Mhm. comme ça il faut être assez flexible. On va rentrer donc dans ton studio, Breathe in Paris. Donc, justement, explique-nous comment tu as mis au point ton breathwork quelque part. Parce qu'il y a le breathwork, mais tu proposes plus en fait que ça. C'est tout un cheminement. Donc, comment est-ce que tu l'as mûri? Comment est-ce que c'est venu? Oui, ça est venu seul, ça c'est sûr, Oui, et sans que je cherche trop. Mais ça m'a pris beaucoup de temps oui. pour y arriver parce que ça faisait depuis 8 ans que je cherchais quelque chose qui était un déclic ou une clé Mhm. pour faire mon entreprise fonctionne. Moi, je suis entrepreneuse et moi, j'enforce cette idée Mhm. que toute personne qui fait quelque chose de spirituel et qui fait des cours, qui donne des cours, qui enseigne, est un entrepreneur. Tout Voilà. à Alors fait. voilà, ça c'est très important. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, merci. C'est bien dit. Euh, Non, mais il n'y a aucune honte à. Non, mais c'est très dur hein, pour la plupart de nous au début et on se sent pas Oui, légitime parce qu'on a changé de oui, carrière peut-être parce que la plupart de nous qui a plus que 35 ans avaient une carrière avant de commencer ce deuxième carrière et cette deuxième carrière. tout à fait. Ou cet autre chemin. Oui, mais notre chemin avant, ça fait partir de l'expérience qui est Mhm. une formation en soi. Bref, ça c'est notre discours. Absolument, tout à fait. C'est d'une continuité. Voilà. Alors, Breathe in Paris, et quand j'ai fait mon première formation de breathwork,
Oui. à Los Angeles avec John Paul Creamy, qui est excellent comme professeur, je l'adore. J'ai bien compris que c'était la clé qui manquait dans ce que je faisais avec mes clients. Déjà, j'étais déjà coach, je voyais déjà des clients pour mon Reiki. Je faisais des séances de 2 heures déjà, mais le Reiki, c'est très bien, ça se calme, ça aide à calmer, à équilibrer l'énergie, pour se retrouver. Oui. Mais il y avait quelque chose qui manquait pour aller au-delà, pour aller plus vite dans la guérison. J'ai compris que c'était le breathwork à peine quand j'ai fait ma première séance. Quand je suis revenue à Paris, j'ai commencé à faire des séances gratuites pour mes clients déjà. J'ai expérimenté, est-ce que je peux intégrer Reiki avec le breathwork, comment je peux faire? Et j'avais une fille qui s'appelle Chloé Perrin qui est devenue vraiment mon cowboy. Cobaye. Et cowboy, I always say cowboy. C'est pas grave. C'est bien. Et guinea pig en anglais, je ne sais pas d'où ça vient, ce nom bizarre. Elle est venue, je ne sais pas, 20 fois gratuitement. Elle m'a donné des cadeaux, ça c'est sûr. Elle m'a donné des choses en échange. Et je lui ai posé des questions après. Est-ce que tu aimais comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça? Et elle me donnait des conseils. Et en fait, Breathe in Paris a commencé avec elle, avec des clientes qui commençaient et où je faisais gratuitement. Et après, j'ai commencé à demander de l'argent et être payée. Et puis, il y avait une femme qui m'a demandé si je voulais venir à son cours de yoga. Elle s'appelle Willow, dans la place des Vosges. C'était en été, il y a 3 ans peut-être maintenant. Et j'ai dit oui, je vais aller à ton cours de yoga. Et puis, je ne sais pas. Mais ça, c'est le pouvoir de breathwork. D'un coup, sans que je réfléchisse, j'ai dit, et est-ce que je peux donner un cours de breathwork après? Oui. Et elle m'a dit oui. Et j'ai dit, mais putain, je viens de demander, je vais faire un cours de breathwork dans la place de Vosges à Paris et je ne sais pas comment je vais faire. Et en fait, c'est ça le breathwork. Pourquoi c'est tellement magique? Et peut-être toi, tu as vu ça en toi. C'est que ça te permet de faire des choses qui te faisaient peur ou que tu faisais pas avant, sans que tu réfléchisses en fait. Et voilà, j'ai fait ce cours, j'ai amené mon petit speaker, un petit bol, petit patin, j'ai créé un petit playlist. Il y avait 6 personnes qui sont restées et voilà, j'ai commencé là et puis il y avait une fille qui était là qui m'a dit, tu veux prendre un café après? Et j'ai dit oui et normalement, je ne dis pas oui au café. Je suis pas quelqu'un qui aime prendre les cafés ou thé ou Perrier. Je veux pas me poser. Je suis très, j'ai trop de choses à faire. Je suis comme ça. Action, action. Tu n'es pas une Américaine pour rien, hein? Yes. Voilà. Et alors, j'ai dit oui. Et ça, c'est le breathwork pour moi. C'était, vas-y, fonce, dis oui à une chose que tu dis non normalement, à qui tu dis non. On a pris le café et puis elle a dit, est-ce que tu connais le centre élément? Et j'ai dit non. C'est magnifique, cet atelier de yoga dans le marais. On y va maintenant? Et j'ai dit, oh là là, j'ai trop de choses à faire, mais oui. Et on a été voir le centre élément. Il y avait Isabelle qui était là, qui m'a accueillie. C'est une des propriétaires parce que c'est une famille qui est propriétaire de centre élément. D'accord, ça je savais pas. Tout est une famille et Isabelle était là. Ma copine m'a dit, Isabelle, je te présente Suzanne qui fait du breathwork et ça serait trop bien si tu la fasses venir ici chez toi. Et j'avais peur. Je ne voulais pas qu'elle me présente comme ça. Mais je savais que c'était important. Isabelle, elle a dit, oui, pourquoi pas ce jeudi? Tu peux nous faire un cours C'était quoi, 2 jours après? Oui, c'était le dimanche pour le jeudi. Et pourquoi tu fais pas ici devant nous? On va voir si on aime et tu peux inviter qui tu veux et on fait un cours gratuit. Et j'avais super peur. J'ai dit oui, mais vraiment, j'ai dit, est-ce que je peux faire en anglais? Parce que j'avais peur de parler en français à ce moment-là. Oui. Rappelle-toi, un peu rough, my French at that point, rusty. Et voilà, alors je suis allée et il y avait 17 personnes dans mon cours. Déjà, le bouche à oreille, c'était fait. Gerlinda, Renata, j'ai des gens qui étaient là, qui me suivent encore dans mes cours aujourd'hui et j'en suis tellement reconnaissante. Et surtout, le centre élément, ils ont aimé. Même s'ils m'ont dit, il y avait plusieurs gens qui m'ont dit, c'était trop fort, tu es trop américaine. J'avais le gang, je criais trop. J'étais pas très dans mon élément, évidemment, parce que c'était le premier cours. Mais là, maintenant, si je regardais ce cours, je pense que je serais très embarrassée. Pas grave, je l'ai fait. Et puis, centre élément, ils m'ont offert 2 créneaux par mois où j'ai fait mes cours en anglais chez eux. C'était la première studio à ouvrir les portes à moi. Oui, d'accord. Et j'ai dit Breathe in Paris, j'ai inventé ça.
il y avait beaucoup de monde qui me disait il faut pas faire Breathe in Paris parce que c'est pas toujours à Paris, qui s'en fout, Paris, etc. Mais j'ai dit, c'est là, j'aime beaucoup Paris, c'est ma ville. Oui, c'était ton inspiration du moment aussi. Oui. Et puis, pour répondre mieux à ta question, dans les cours, je donnais du Reiki et je créais cette inspiration, le développement personnel, créer un thème. Parce que j'aime bien cette idée d'intégrer la partie cérébrale au début avec la partie où on lâche prise et où on donne l'opportunité à notre souffle et notre énergie à prendre ce que nous avons déjà planté comme graines complètement plus loin, plus profondément dans notre souterrain. Et voilà, alors c'est pour ça méditation, Reiki, journaling, écrire, poser l'intention. Tout à fait. Et puis aussi le breathwork, c'est très important. Et puis pour finir, pendant cet été-là, j'ai fait des cours gratuits aussi dans le jardin des Tuileries, 2 fois par semaine. Et il n'a pas plu seulement une fois. Et cette fois-ci, j'ai invité 12 personnes chez moi. J'ai tout ouvert, j'ai tout bougé. Et j'ai fait là. Et tout ça, c'était bouche à oreille par Instagram. Puis j'ai commencé avec Usine. Et eux, ils ont cru en moi. Et je travaille primordialement chez Usine et le centre élément. Et puis, je fais plein de différentes choses de temps en temps avec d'autres collaborateurs. Oui, comme tu l'as dit au début du podcast. Pour répondre à ta question, et avant que tu nous parles, même si tu l'as déjà un peu fait, mais des bienfaits du breathwork, moi, j'ai pas eu les déclics comme ça où j'ai foncé. Par contre, j'ai ressenti un bien-être énorme à chaque séance. Et puis, comme chaque séance n'est jamais la même, j'ai eu aussi beaucoup d'émotions, un peu comme un oignon qui s'épluche. Donc, j'ai enlevé des couches et ça fait... Et j'ai aussi remarqué que ça empêchait de se décourager, de se désespérer. Quand il y avait des moments durs, ça permettait de continuer. Mais pour toi, qu'est-ce que ça a été la chose qui te fait revenir en fait? Cette sérénité et ce bien-être exceptionnel et aussi, parce que ça c'est mes particuliers, je pense et j'imagine et j'en suis sûre, c'est qu'il y a des choses, j'analyse beaucoup, j'ai un mental assez fort, mais il y a aussi des moments où je suis dans le ressenti. Alors je ne comprends pas très bien forcément ce qui se passe, mais c'est quand je vais arrêter de faire que je vais voir qu'il y a un manque et qu'il y a un vide. À quel point ça fait du bien. En fait, c'est aussi dans le fait de ne pas en faire tout le temps que je vais me dire « Ah, mais il y a un truc qui me manque. Et où je vais prendre conscience de l'importance, mais que c'est ça. Parce que quand je refais, parce qu'il faut être honnête, il y a des moments, on est tous humains, on n'a pas envie de faire. Hein. On se dit « Ouais, il faut faire de ces 2 heures et tout. » Mais en fait, en se donnant un petit coup de pouce, après, on est content de l'avoir fait. Et on est content de s'être un peu bousculé parce qu'à la fin, on se sent mieux. Donc, voilà. Ben, comme tu dis, Bettina, c'est une expérience différente pour chaque personne. Et chaque fois que tu fais, c'est différent aussi ou non? Oui. Absolument. Oui, complètement. Ça, je confirme. C'est jamais la même chose. Ça, c'est clair. Tu le dis, mais je le confirme. Et c'est ça qui est génial. Parce que quelque part, en fait, on reçoit ce qu'on doit recevoir pendant la séance qu'on fait. Et ni plus ni moins. Complètement. Et puis, il faut être prêt. Tu sais, moi, j'étais prête après peut-être 12 ans ou 15 ans où j'avais ce truc en moi qui devait sortir. Et c'était le moment où j'ai pu vraiment le sortir. Les fois, on est confortable à garder des choses qui nous font mal. Absolument. À l'intérieur de nous, et c'est pour ça que c'est difficile les fois de lâcher prise parce qu'on se dit je suis bien comme ça. Donc pour toi, quels sont les bienfaits que tu aimerais pas, outre ceux qu'on a déjà en fait évoqués? Du breathwork, tu parles? Oui. Ouais, le breathwork. Oui, c'est une grande libération émotionnelle. Pour moi, c'était vraiment ça. Et quand on est bloqué dans nos émotions, on est bloqué dans la vie. Quand on est bloqué dans notre énergie, on est bloqué dans notre vie et ça nous empêche à avancer. Ma grande peur pour moi, et je ne sais pas si c'est la même pour toi ou pour les autres qui nous écoutent, c'était le succès, c'était de savoir que je pouvais demander de l'argent pour ce que je fais, que je suis digne de recevoir, tout à fait. de grandir, de step into my power, aller dans ma puissance, d'être
de pouvoir partager quelque chose en moi qui comptait sans être embarrassée par le regard des autres. Parce que Oui, c'est tout à vraiment fait. ça qui était dur pour moi avec le Reiki, que les gens se moquaient de moi Oui, pas mal et que je me sentais embarrassée ou critiquée ou oui. que Oui, je et qui ne comprenaient pas ce que ne tu comprenais pas. faisais et ce que ça voulait dire. Voilà, quand quelqu'un est inconfortable par quelque chose, il a tendance de se moquer. Mhm. Et voilà, je mettais les gens un peu mal à l'aise quand je parlais d'énergie, de Reiki et de mains sur le corps, etc. Et le breathwork, ça m'a permis je vais revenir aux bénéfices, mais ça m'a permis de parler d'énergie dans une façon Mhm. qui était assez cartésienne. Oui. Oui, tout à fait. Voilà, alors le bénéfice, c'est que ça vous libère des choses qui vous bloquent. Ça aide à Mhm. trouver des solutions. Moi, je trouve que si on peut éteindre notre cerveau et arriver à notre partie de notre Oui, cerveau qui n'est pas connecté au prefrontal cortex, qui est la partie diagnostique, analytique, tout le à fait. ego, ah ben, on rentre dans une partie de nous qui est plus connectée avec Oui, notre vrai nous, notre vrai moi, my true self, et on peut oui, trouver des solutions qui sont tout à alignées à fait. ça, au lieu d'être toujours concerné par ce qu'ils pensent les autres, ou Oui. être Mhm. conditionné par ce que nous ont été appris depuis petit. On trouve la clarté, la lucidité, Mhm. de l'intuition, on est plus connecté avec notre intuition, Oui, de l'inspiration, innovation. Il y a aussi toute une partie physique parce qu'on est en train d'oxygéner notre sang et cerveau et baisser notre niveau de oui. dioxyde de carbone. Et avec ça, on augmente l'alcaline dans le corps. Bref, c'est quand même un tsunami d'oxygène qui peut aider Mhm. à nettoyer, à guérir. Et j'en parle tout le temps. Il y a des études scientifiques qui prouvent que ça aide le système digestif, le système immunitaire, le Tout système à fait. nerveux. Ça aide à réduire le stress, la dépression, l'anxiété. Ça aide à mieux dormir, avoir un meilleur éclat à la peau. Je pense ça donne la Oui, confiance. Ça augmente l'endurance tout mentale à fait. et physique. Ça aide vraiment les athlètes. S'il y a des athlètes qui nous écoutent, si vous faites du CrossFit, si vous êtes une high intensity athlete ou Tout que à vous fait. faites la natation, etc., ça vous aide à exercer vos poumons dans une façon différente et aussi à aider les muscles. Tout Ça à vous fait. donne beaucoup d'endurance, en fait, physique. D'accord. Alors, à quel rythme recommandes-tu de faire des séances? Ben, déjà, de commencer, il ne faut pas dire, ah, je vais essayer un jour. Non, mais essayez demain, ce soir. Oui. Essayez, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre. Quoi, c'est à vous de voir. Hein. Il faut avoir un guide avec qui vous vous entendez, qui est votre style. Moi, j'aime bien dire, essayez de faire 21 jours. Oui, C'est, tout à fait, pour changer une habitude. oui, faites tous les jours et ça peut pas faire du mal parce que c'est votre souffle. Alors, votre souffle, si c'est bien régulé et que vous êtes consciente de votre souffle, vous allez pouvoir l'utiliser comme outil pour vous aider à maîtriser mieux votre Mhm. vie. Si c'est pas la possibilité de faire tous les jours, aucun problème. Faites une fois par semaine, ça peut vraiment changer votre vie, d'être vraiment, comment dire, committed. How do you say committed? Tu veux dire s'engager. Et puis, Quel âge? ben, ça peut être à partir, moi je dirais 14 ans. Mhm. 14 ans avec leurs parents jusqu'à 18 ans. Après, ça peut être jusqu'à 85 ans. Mon père, il a fait. J'ai des clients qui sont venus à l'usine, qui ont plus que 80 ans. Et c'est vraiment pour tout le monde, sauf pour les gens qui ont des problèmes de santé. Par exemple, une santé fragile, des gens qui ont des problèmes Oui. cardiaques, de l'épilepsie, une femme enceinte, il faut pas faire. Des gens qui ont eu des chirurgies récemment, parce que évidemment, on est en train de faire une activité, c'est Mhm. équivaut à une activité physique intense. En plus, il y a des émotions qui font partie de ça. Alors oui, les âges, oui, c'est pour tout le monde, femmes et hommes, jeunes et vieux, mais il faut être en assez bonne santé. Et je vais juste ajouter à ça pour les gens parce que j'ai pas mal d'élèves qui Oui, m'appellent, qui d'accord. me demandent cette question, c'est si vous avez une histoire d'attaque de panique,
Il y a aussi des études scientifiques qui disent que le breathwork, la respiration holotropique, la respiration consciente par la bouche, où on se met dans une hyperventilation contrôlée et volontaire, peut être efficace pour vous aider, pour aider ces gens-là à surpasser leur peur. Parce que c'est équivaut à une attaque de panique dans un sens, parce que c'est physique, mental et émotionnel. Mais vous êtes en sécurité. Vous êtes avec un prof, un guide, avec des gens, ou par Zoom. C'est pas grave parce que vous sentez la présence de la personne, de ma présence. Ah, complètement. Ça, le Zoom, c'est en fait impressionnant ce que Zoom nous permet de faire. Et moi, personnellement, j'ai pas fait en groupe. J'ai fait une séance privée avec toi. Donc ça, c'est effectivement, c'est encore autre chose. Mais Zoom, c'est déjà extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Ouais. Et en fait, ça vous aide si vous avez des attaques de panique, vous voyez que vous êtes en train d'avoir des réactions similaires à une attaque de panique, mais vous sentez que vous pouvez traverser ce pont pour que vous puissiez en fait dire « Waouh, j'ai surpassé ça ». Et puis, quand vous avez une attaque de panique plus tard, dans un ascenseur, dans un train, où vous êtes, vous dites « Ah, je sais comment gérer ça ». Alors, c'est conseillé, mais il faut le faire lentement et avec quelqu'un, parler avec le guide avant, facilitator, ça c'est ce que nous appelons. Voilà. D'accord. Alors justement, dans ces séances privées, et j'ai pu en faire une, j'aimerais que tu nous parles, parce que on n'en a pas parlé forcément après, mais j'ai senti la présence d'odeurs. Donc, quelle est la place pour toi des odeurs dans ce processus quand on est seul avec toi ? Oui, voilà. Alors, ce sont des odeurs que je mets dans la salle. On ne sort pas des odeurs dans le breathwork. Non. Alors, pour moi, les parfums, de l'encens, avec les bâtonnets que je brûle, des huiles essentielles, les bougies. Bien, les bougies dans mes séances qui ont des parfums, je les évite, mais dans ma vie, le soir, j'adore avoir ma diptyque allumée, c'est sûr. Mais pendant la séance et dans mes séances par Zoom, avec mes clients privés ou en groupe, j'ai toujours le sauge ou les bâtonnets. Ça c'est pour enlever la négativité. Oui. Alors, pour moi, c'est une façon de nettoyer la salle, nettoyer l'espace. C'est aussi parce que ça fait plaisir. Ça me fait du bien. Oui, et puis ça fait du bien à la personne si la personne est en personne avec moi. Et ça augmente ma façon de respirer. Tu veux dire que ça ouvre les canaux de la respiration ? Ça ouvre les canaux, voilà. Oui, quand on médite, si on met des huiles essentielles sur les paumes des mains, et on frotte, et puis on met les mains en chapelle devant le nez, et on inspire lentement par le nez, et en fait, on nettoie le cerveau, on nettoie la tête. Et la sphère ORL. Voilà. Ah, bravo. D'accord. Tu connais bien. Qu'est-ce que tu aimais bien? La fumée, les huiles essentielles, toi? Non, c'était les huiles essentielles. J'ai senti des choses et effectivement, ça a fait du bien. Ouais. Je me demandais, je me suis dit, est-ce qu'elle fait ça à chaque séance? Quelle est l'importance qu'elle y met? Il y a aussi une autre chose, c'est que quand vous sortez de la douche, d'un océan, et il y a le vent, vous avez froid, d'accord? Vous êtes plus sensible quand vous avez la peau mouillée. La même chose pour moi, quand j'ai une huile essentielle qui vient des parties essentielles de chaque plante, sur les paumes de mes mains, et puis je mets mes mains devant quelqu'un, soit énergétique, soit sur la personne, soit dans l'aura, soit à distance aussi. J'ai plus de sensibilité dans mes mains et je sens plus l'énergie. Ça décuple en fait ta perception de ton énergie. Oui, mais vous aussi, vous pouvez déjà faire ça. Vous pouvez déjà frotter vos mains sans avoir de l'huile sur vos mains. Ah, complètement, oui, ça on sent après. Oui. Vous sentez. Et puis, vous avez plus de picotement dans les mains. Et puis, si vous mettez vos mains, les paumes des mains vers vous, vous pouvez sentir votre énergie, peut-être. OK. Alors, revenons sur ton livre Breathworks, Respirer pour changer. En fait, donc, comme on l'a dit, tu as écrit ce livre avec Émilie. Qu'est-ce qui t'a inspiré de le faire avec elle ? Ah là
Emily, c'est une grande journaliste ici en France et une femme exceptionnelle. J'ai eu le plaisir de lui donner Oui, une séance privée, en privé, et elle a écrit un article sur moi et sur le breathwork dans Le Figaro. À ce moment-là, elle était chef de la rubrique oui, beauté et bien-être du Figaro, qui est le journal. Et cette rencontre était magique oui. et on s'est entendu super bien, mais on n'est pas devenus amis. C'était très professionnel, quoi. Et elle a écrit l'article. Il est sorti le 26 décembre 2020 et ça m'a Oui. complètement propulsée dans le monde et ça m'a fait, comment dire, devenir plus reconnue pour ce que je fais et j'ai augmenté beaucoup. Mhm. Ouais, j'ai augmenté ma clientèle, etc. Et alors, j'étais en contact avec elle pour lui dire que je la remerciais et je l'offrais plus de séances pour la remercier, etc. Ça t'a beaucoup aidé? Et puis, elle n'avait pas beaucoup de temps, alors elle n'est pas venue tout de suite. Et je pense que c'était fin janvier 2020. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu as envie d'écrire un livre avec moi? Et j'étais, my God, yes. Are you kidding me? Mais j'étais tellement honorée parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Emily Vertou. Dans quel sens? Hmm. Qu'est-ce que tu apprécies? Pas toujours évident de le dire, mais Ouais, j'aime. Emily, c'est quelqu'un de très forte. Elle me rappelle un peu Franca Sozzani, qui est passée malheureusement, et qui était la directrice de Vogue Italie et oui. editor-in-chief Vogue Italie. Et c'était mon boss. Et c'était quelqu'un d'exigeante et d'efficace qui m'a appris beaucoup. C'était une grande mentor pour moi. Emily, Mhm. c'est un peu ça. Je ne savais pas à ce moment-là parce qu'on avait eu peu d'échanges en janvier. Mais maintenant que j'ai travaillé avec lui, ouais, j'ai écrit un livre avec elle. Tout à C'est fait. une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle a la plupart du temps raison, pas tout le temps. Et quand elle n'a pas raison, dans le sens elle sait que peut-être il y a une autre perspective, elle est à l'écoute de le voir et de changer de perspective. Oui. Elle est très vite et efficace et elle fait les choses jusqu'au bout. Et et c'est une vraie professionnelle. Et aussi, c'est quelqu'un parce que moi, j'ai parlé de Oui. moi avec elle Mhm. et je n'ai jamais, en fait, pendant l'écriture de ce livre, je ne l'interviewais pas. On ne parlait pas de son histoire. J'admire le fait que de temps en temps, elle me faisait sentir Mhm. à l'aise. Elle me mettait à l'aise parce qu'elle me disait oui, je vois parce que je suis comme ça aussi, ou je me vois dans cette histoire-là. Et Oui. Donc ça a été un vrai partage. oui, et je me sentais pas mal à l'aise parce que je raconte beaucoup de moi dans ce Tout livre. à fait. Oui, énormément. Et, Avec beaucoup de simplicité et de spontanéité. et elle a pu prendre tout ce que j'ai écrit. Je t'explique comment ça a marché, ce livre, hein. La première partie où je parle, c'était fait avec moi qui était interviewée par Emily. Mhm. Et Emily qui a écrit cette partie comme si c'était Mhm. moi. Oui. C'est fascinant parce que je n'aurais jamais pu écrire ça. Mhm. Déjà, la première page dans le livre, hein, c'est écrit, j'ai eu du mal à écrire ma biographie. Alors, imaginez que j'écris mon livre, mon histoire. Les parties que moi j'ai écrites Oui. étaient les exercices et Mhm. les séances. Et puis, elle réécrivait. Souvent, elle me disait, ça va pas et il faut refaire, Suzanne. Souvent, moi, j'ai beaucoup pleuré et elle était super exigeante. Des fois, vraiment, j'étais fâchée avec elle. Je disais, mais, et sûrement, elle était frustrée avec moi parce que Mhm. je lui donnais des choses et elle me disait, mais Suzanne, tu as déjà dit ça dans le chapitre 2. Et je disais, mais non, je n'ai pas dit, oui, oui, c'est là. Et elle se rappelait de tout. Alors, vraiment, dans ce livre, il n'y a pas de répétition grâce à Emily. Mhm. Et parce que moi, j'écrivais et je répétais les choses. Mettez vos mains sur le cœur. Mais Suzanne, tu as déjà dit ça plein de fois. Il faut arrêter de dire ça. So, Mais alors justement, quelles ont été tes plus grandes joies dans ce livre? les joies, c'était quand oui, Suzanne, c'est très bien. Quand tu fais ça. Mais oui, mais aussi tu es américaine, donc écrire en français, c'était pas évident. Oh là là, j'écrivais en anglais et puis je traduisais avec DeepL. Si vous connaissez pas ça, les lecteurs, les écouteurs, prenez DeepL, DeepL
.com. C'est Google Translate à 500 fois plus efficace. Et ça marche super bien. Et vous pouvez faire ça avec toutes les langues. Bref, c'était pas évident de faire en français, mais elle a corrigé ce que j'écrivais. J'avais mon assistante aussi, Laurence, qui m'aidait. On a fait ça ensemble pour les derniers 4 chapitres. Elle m'aidait aussi à écrire mieux en français. Comme ça, je pouvais donner quelque chose de plus finalisé à Emily. Parce que si je lui donnais ce que j'écrivais, qui était un peu comme je parle, blablabla, c'était pas toujours super bien. Alors, Laurence et moi, on a travaillé aussi ensemble et c'était un vrai travail d'équipe. Et puis, Emily écrivait les décryptages, évidemment. Et ouais. Voilà. Alors, pour terminer là-dessus, en fait, ce livre a 8 chapitres. Pourquoi 8? Il y a une raison ou pas? Bien, 8, c'est un joli boucle, c'est un joli nombre. Le chiffre 8, c'est l'infinité, c'est l'abondance, c'est le succès. Et on a fini avec ce chapitre, le succès à l'abondance. Oui. Je pense qu'on n'a pas trop planifié. C'est un peu comme Breathe in Paris. C'est un peu comme les meilleures choses qui arrivent dans la vie. Quand on planifie trop, c'est peut-être trop figé dans le contrôle. On a laissé aller. Ça aurait pu être 21 ou 54. Ça, c'est sympa aussi. Ils sont des chiffres qui sont sympathiques. Mais le 8, ça s'est passé comme ça. Et puis, en créant le squelette du livre, on a compris que c'était un très joli chiffre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a une très jolie progression. C'est un beau chemin qu'on fait au travers de ces 8 chapitres. Alors, on va terminer avec ce petit questionnaire perso. Donc, on a compris, on ne va pas s'apesantir plus que le souffle a une influence sur ton moral. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui a une influence sur ton moral? Ah ben, le sport et mon chien. Ouais. Oui, on l'a pas entendu, Dwayne. Oui, il est là, il dort à côté. Le sport. Parce qu'on a la joie de le voir et de l'entendre pendant les séances Zoom, mais il est trop mignon. Quel est ton truc anti-stress? C'est ça. Le souffle, ouais, vraiment. Respirer par le ventre. Si j'avais su ça il y a 15 ans. Quel est ton geste écolo? Quand j'habitais à Vancouver, c'était le compost. On compostait tout. Ici, à Paris, pour être honnête, je peux pas. Trop compliqué. Je sais que c'est possible, mais je ne fais pas. Alors aujourd'hui, le recyclage, évidemment. Et puis, j'essaie de ne pas trop acheter de vêtements maintenant. Oui. J'aime beaucoup la mode et je suis très dans le sustainable fashion. Essaie de ne pas aller trop chez Zara, les petites marques, et de ne pas être attiré par le consumerism. Et c'est très au contraire à ce que je faisais avant, où je faisais du shopping tous les jours. Voilà, alors je pense que ça, c'est un geste qui est volontaire et c'est important de reconnaître ça. Comment est-ce que tu te ressources? Travaillant. Je me ressource en voyant mes clients, mes élèves et en discutant avec, en donnant des cours et en faisant des séances avec mes élèves. Quels sont les auteurs qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans tes lectures de livres un petit peu plus sur le développement personnel? Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué? Oui, alors je ne lis pas beaucoup parce que je suis ADHD, je n'arrive pas à commencer un livre et finir un livre. Et j'ai du mal à me rappeler des noms. Mais je vais te dire Eckhart Tolle, que j'ai vu plusieurs fois en live, en vrai, à Vancouver et ici à Paris. Mais je n'ai jamais fini le Power of Now. Je le prends comme un oracle, on va dire. C'est les accords Toltec. Moi, je les ai écoutés avec Audible. Et je trouve ça beaucoup plus digeste que de le lire. C'est fabuleux, mais c'est des gros morceaux, donc je comprends. Oui, moi aussi j'adore Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. Ça fait partie de tout à fait. de mes cours. Très souvent, je les utilise. Deepak Chopra, j'adore son livre Les 7 lois de succès spirituel. Wayne Dyer.
Wishes Fulfilled, ben, il parle beaucoup sur les intentions. Il y a un livre de Amma. Moi, j'ai vu Amma. Je ne sais pas qui a vu Amma, mais si oui, on est connectés. Et c'est une gourou indienne qui est connue pour ses hugs, Oui. les câlins. Et elle a écrit sa biographie que j'ai adorée. J'ai vraiment dévoré ça. J'aime beaucoup lire, j'ai beaucoup aimé le livre par Christophe André, Méditer jour après jour, quelque chose comme ça. C'est Oui. où il prend des œuvres d'art, et parce que j'étais étudié l'art, l'histoire de l'art, j'adore. Et il prend des œuvres d'art et il le compare à comment méditer, être dans la pleine conscience. Ah, c'est intéressant, oui, oui, Oui. oui. Louise Hay, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait, les livres sur les affirmations. Tout à fait. Dan Brûlé, Breathe, son livre. Oui. Voilà, il y a beaucoup de livres que j'ai achetés. De Gabrielle Bernstein, The Universe Has Your Back. J'aime beaucoup The Monk Who Sold His Ferrari. Oui. Le monk qui a vendu son Ferrari, j'ai jamais fini, mais je l'adore. Et il y a un autre que je trouve que c'est très bien, The Last Lecture. Et je ne me rappelle plus de c'est la dernière lecture. C'était un monsieur qui est mort d'un cancer. Et il a donné une lecture dans une université américaine. Et Oui. il a créé le livre sur cette lecture. Et c'est cette conférence qu'il a fait et c'était très émouvant. C'est vraiment sur comment vivre chaque jour comme si c'est votre dernier. Ouais. Et Oprah Winfrey aussi. Oprah Winfrey et Michelle Obama, évidemment. Alors, pour conclure, donc terminons sur une émotion olfactive. Donc, je t'ai demandé de me parler d'une odeur, d'un parfum, de quelque chose qui t'a touché, de nous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup les parfums, mais si c'est une Oui. odeur, un parfum qui m'amène à mon passé, c'est des petits feux de bois. Mais on revient aux éléments boisés. Voilà, je l'ai ici et j'aime beaucoup tuberose. Feu de bois est différente et feu de bois c'est plus invernal. Alors pour l'instant là, Oui. maintenant que les jours sont plus longs et pendant le confinement il fait froid, ce parfum que je mets en bougie dans mon salon, ça je l'adore parce que ça me rappelle chez moi quand j'étais jeune et où on avait Les feux de cheminée aussi. des feux de cheminée dans notre maison. Et le parfum, j'adore Joe Malone Orange Blossom que je mets sur mon corps et je le mets le matin pour me sentir frais. Just feel good. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Suzanne. Merci à toi, Bettina. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien.